Welkom in deze zeer speciale uitzending van Fleet TV dat volledig in het teken staat van dromen. Oui, pour sa troisième édition, le salon Dreamcar avait mis les petits plats dans les grands avec près de 50 voitures d'exception, dont 2 premières mondiales. Nous y reviendrons. En om deze juweeltjes in evidentie te plaatsen hebben ze hier mooie Franse tuinen aangelegd en waterfonteinen. Of is het champagne dan, hè? Ah non, là je crois que c'est de l'eau. Philippe, sur ce salon, nous trouvons également 3000 fleurs, 1100 mètres de haies taillées sur mesure, 400 kg de grilles en fer forgé. Et avec ça, on se croirait presque à Versailles. Ja, en toch kijkt u niet naar groene vingers, maar wel degelijk naar Fleet TV. En wij stellen u de mooiste wagens van de planeet voor. Et comme vos 2 serviteurs sont restés 2 grands enfants, il s'était lancé un petit défi. Récolter sur ce salon un maximum de likes pour chacun des modèles présentés. Pour beaucoup d'amateurs, les plus belles voitures de la planète sont aussi celles qui arpentent les plus beaux circuits du monde. En offrant à Audi sa 5e victoire consécutive aux 24 heures du Mans, cette R18 a réservé sa place au panthéon du 4 roues. En wat ons betreft mag daar nog een andere creatie uit Ingolstadt aan worden toegevoegd. Deze RS7. Met zijn onverbeterlijke grip en zijn drukgevoede V8 ontpopt hij zich als de favoriet van de gehaaste businessman. Et nous poursuivons ce tour du rêve et du sublime chez Alpina. Une appellation qui évoque davantage les randonnées en montagne que les sorties sur circuit. Et pourtant, préparateur devenu constructeur, le petit artisan allemand est lanceur-seleur attitré des produits BMW. Sa dernière victime, le coupé série 4. Devenu B4 biturbo, il s'offre un 3 litres à double suralimentation, 410 chevaux, 600 Nm et aussi des autocollants plutôt vilains. Heureusement, à quelques mètres de là, la même ou presque sans autocollant, mais avec un autre écusson. Au-delà du mimétisme, les 2 revendiquent des caractères différents. À l'Alpina, le grand tourisme, à la BMW M4, le circuit, sur papier du moins. Car le grand tourisme et les voyages au long cours, c'est aussi la spécialité de BMW. Et de le prouver avec son cabrio série 6, exposé ici dans sa version M. Ça, c'est pour le sommet de la gamme thermique. Au sommet de l'autre, l'électrique, la fameuse i8. Ja, Alain, en ik mag al onmiddellijk een schoonheid voorstellen. 565 chevaux et 620 Nm, ce sont les arguments de cet Aston Martin V12 Vantage S Roadster. On l'aura compris, la bête est animée d'un 12 cylindres de 6 litres. Dépourvu de suralimentation, il respire à l'air libre comme ceux qui l'emmènent. Stel u nu eens voor dat ik Daniel Craig zou zijn. En als firmawagen... Dus, moest ik Daniel Craig zijn, dan zou ik mijn nieuwe firmawagen, de Aston Martin DB10, zeker appreciëren. Maar geef toe, deze cabrio is toch de max. Nu, James is niet meer van de jongste. Misschien moet hij beter met chauffeur rijden. En de auto daarvoor, die heb ik al gevonden. Ook een onderdaan van Her Majesty. Dans la famille Bentley, la Flying Spur, c'est celle avec le chauffeur en option. Douillette, prévenante, mais aussi imposante, l'archétype de la limousine raffinée qui ne s'en laisse pas compter. 8 cilinders, 3990 cc, 2 turbo's, 507 pk en 660 Nm. Daarmee spurt je van 0 naar 100 in. Ja, dat is in feite totaal niet belangrijk, want je zit van achter. Maar je kunt toch beter op tijd je glas uitdrinken. Zeker met de W12. Maar dan zit je misschien toch liever achter het stuur. Les mécaniques gargantuesques, ça a longtemps été la spécialité de Cadillac. Mais ça, c'était avant la TS et le 4 cylindres US. Une Cadillac à 4 pattes, inédite, telle est l'équation, même si d'aucuns parleront d'amputation. Boostée par un turbo, elle préserve au moins l'essentiel avec 276 chevaux à partir de 40 000 €. 4 cylindres et 40 000 €, dream, pas si dream que ça. En droom je van een Amerikaanse, dan val je zeker voor deze uit de kluiten gewassen Corvette.
Anachronique, exotique, atypique, cette 7e génération de Corvette multiplie les wow et les burks. Elle suscite aussi l'extase et la perplexité. Sur son stand, la marque exposait la version Stingray. Mais il existe encore plus fort, la Z06. Enkele cijfers: 6,2 liter, 633 pk, 860 newtonmeter. Goed voor heel wat likes. Maar voor sommigen misschien iets te macho. Pas de discussion par contre concernant son charisme. C'est du big block avec tous ses attributs dans la plus pure tradition muscle car. Et avec un système inédit de désactivation des cylindres pour seule concession au politiquement correct. En matière de sportif, vous avez plusieurs écoles. Il y a d'abord celles qui n'y sont pas allées, comme la Corvette, puis les premières de classe, promotion Ferrari. À l'animalité de l'américaine, l'italienne répond par une débauche de technologie avec un moteur V12 de 740 chevaux. Cette version est issue du programme de personnalisation tailor-made de Ferrari. Avec sa livrée grise Argento Auteuil et sa mythique bande jaune, elle rend hommage à la 250 GTO de Lucien Bianchi, gagnante du Tour de France Auto en 1964. Et pour ceux qui préfèrent les joies du grand air, eh bien Ferrari exposait sur son stand la California T. Mais rassurez-vous, d'américaine, celle-ci n'a que le nom. Pour les manières, c'est du 100% Rital. Dit is Belgisch. Van de 2 wereldpremières op dit salon is dit er eentje van. 100% van bij ons en 100% elektrisch. Zijn naam? E-Car. La présentation de ce premier modèle correspondait d'ailleurs au lancement de la marque sur le marché. Une marque qui veut produire localement, avec des ressources locales, pour un marché régional. Une vraie démarche de développement durable, reste à savoir si durable rime nécessairement avec viable. Het koetswerk is samengesteld uit gelamineerd linnen en gerecycleerde plastic. Een kost per kilometer van amper 1 euro. En maar 3 wielen. 6 varianten. Cargo, buggy, roadster, hardtop of microauto. Met 3 of met 4 plaatsen. Aangekondigde autonomie 150 à 300 kilometer. Bij Imperia, nog een Belgisch product, willen ze even goed doen. Cette GP embarque en effet un gros propulseur non pas 100% électrique, mais plug-in hybride. C'est d'ailleurs ça tout l'attrait du concept Imperia, marié style néo-rétro et technologie d'avant-garde. Resultaat? Sportieve prestaties en het verbruik van een stadswagen. Die testen we nog wel. Conjuguer le passé au présent, c'est aussi la raison d'être de Touring Superleggera. Dit is de bloedmooie Disco Volante, de reinterpretatie van de Alfa met dezelfde naam uit 1954. Met een V8 van Maserati nu is dat muziek in de oren. Chez Nissan, on connaît aussi la chanson, surtout depuis l'apparition d'une certaine GT-R. En quelques années, le constructeur, le généraliste, a inscrit son nom à côté des plus grands spécialistes de l'automobile sportive. Et pourtant, à la base de cette partition, un instrument pas vraiment exceptionnel. Un V6, 2,3 litres 8 tout de même, et 2 turbos pour compenser le déficit de cylindrée. Alors quoi, un peu fade le sushi ? Eh bien pas vraiment, et certainement pas dans cette version Nismo, traduisez Nissan Motorsport. Déjà que la version de base ne se traînait pas, alors imaginez avec 600% japonais. À l'occasion de ce 3e salon Dreamcar toujours, le constructeur Infiniti s'associe à la griffe italienne Poltrona Frau. La maison italienne du cuir de luxe s'est notamment penchée sur le cas du SUV QX70. Le modèle s'est offert de petites vacances en Italie avec un passage par les ateliers de Tolentino pour un rhabillage en bonne et due forme. 500 heures de travail et 20 bovins plus tard, il troque ses sièges contre de vrais fauteuils de luxe, son intérieur contre un écrin capitonné, mais défense d'y toucher. Heel spectaculair is deze Jaguar F-Type Project 7. Een nieuwe limited edition sportwagen waarvan er maar 250 gebouwd zullen worden.
Deze 575 pk en 660 Nm sterke spierbundel is het eerste productiemodel van de afdeling Special Vehicle Operations van Jaguar Land Rover. En meteen ook het krachtigste productiemodel in de geschiedenis van het Britse merk. De naam Project 7 komt van de 7 overwinningen die Jaguar behaalde in de 24 uren van Le Mans. Cette Jaguar pas comme les autres est dérivée de la fameuse F-Type, désormais déclinée en 14 versions. La F-Type ressuscite la fibre sportive de Jaguar. Coupé ou cabriolet, animée d'un V6 ou d'un V8, elle prétend désormais faire peur à la Reine 911. Pour ça, il ne lui manquait plus qu'une version à 4 roues motrices, voilà qui est désormais chose faite. Ici Palais 11, on est tous de grands enfants hallucinés dans l'hypermarché du jouet fantastique. Mais attention tout de même à ne pas laisser certains entre toutes les mains. Prenez par exemple cette KTM. Elle ressemble à un jouet et pourtant, c'est une arme. Dérivé de l'anglais crossbow pour arbalète, l'appellation X-Bow désigne le modèle phare du constructeur autrichien. 2 baquets avec harnais, une coque en carbone, des suspensions réglables et un moteur en position centrale arrière. Avec ça, vous obtenez le roadster élémentaire, certains diraient essentiel. Essentiel ou ramener à l'essentiel, c'est du pareil au même, du moins pour les amateurs de pilotage. Et ça tombe bien, car c'est à eux que s'adresse cette Lotus Exige LF1. Chez Lotus, on connaissait déjà l'Exige peu disposé au compromis. Pas d'avantage accommodant d'ailleurs en version S, avec son V6 de 3,5 litres et ses 350 chevaux. Équipez maintenant cet ensemble d'un pack race avec freinage optimisé, Pirelli à gomme souple et livret noir et or, et vous obtenez le plus bel hommage qui soit aux 81 victoires de Lotus en Formule 1. Passer de la route au circuit, c'est une chose, du circuit à la route, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pourtant le tour de force que vient de réaliser cette Radical SR3 SL. Ici, tout est dans le titre. Radical pour Radical et SL pour Street Legal. Une pistarde homologuée pour la route, voilà qui ne manque pas de sel. La recette est pourtant simple. 670 kg de carbone et d'aluminium et un 2 litres EcoBoost d'origine Ford. Avec ça, vous obtenez une vraie barquette du Mans, surtout quand il pleut. De Huracan deinst echter niet terug voor wat regen, want als er iemand windzaait en stormoogst, is hij het wel. Entre le taureau de combat et l'ouragan, entre le Huracan et le Hurricane, la plus récente des Lamborghini ne craint pas les éléments, elle les domine. Fort de 610 chevaux, son fougueux V10 est une vraie machine à sensation. Sa transmission intégrale, elle, canalise les excès d'enthousiasme et laisse parler la poudre. Van 0 naar 100 in 3 seconden, van 0 naar 200 in minder dan 10 seconden. Voilà ici le taureau à la corne menaçante, le trident, lui, a les dents longues. Limousine, grande routière, coupé, cabrio et bientôt SUV, on mange décidément à tous les râteliers chez Maserati. Ratisser large, c'est le mot d'ordre à Modène. Chez Maserati, l'automobile est un plaisir qui se vit en famille. Coupé Gran Turismo et cabriolet Grande Cabrio ménagent d'ailleurs leur intérieur pour accueillir 4 occupants, 2 petits, 2 grands. Tiens, comme certains spécialistes allemands. Mais pour éviter les crispations familiales, une répartition des rôles s'imposait. À Ferrari, la jouissance égoïste, à Maserati, les chauffeurs altruistes. C'est d'ailleurs encore plus vrai pour la berline Ghibli, carrément grande routière en diesel, et pour la plus baroque des limousines, la fameuse Quattroporte. Ces 4-là seront encore rejointes par le SUV Levante et par le coupé Alfieri, du nom d'un des 2 frères fondateurs de la marque. Rijplezier in haast illegale dosissen, dat is ook wat McLaren belooft. De Ferrari Killer MP412C was ons al genoegzaam bekend. En dit is hier niet meer of niet minder dan de verbeterde versie, de 650S. Mocht u eraan twijfelen, 650 staat inderdaad voor het aantal paarden. Maar er schuilt veel meer in deze auto dan de naakte cijfers doen vermoeden. Notez, il en est un plus important que les autres.
son coefficient de rigidité. Une rigidité jamais prise en défaut et qui autorise l'ablation du toit sans recours au traditionnel renfort. Maxime, de andere krachttoer van deze auto schuilt in het gemak waarmee hij zich laat rijden. Inderdaad, in tegenstelling tot andere supercars beschikt deze wagen over heel wat comfort. Zo wordt hij uitgerust met een navigatiesysteem met Bluetooth-aansluitingen, een digitale DAB-radio met spraakherkenning en een adaptieve ophanging. Dit zorgt ervoor dat de wagen naast mestscherpe prestaties ook over het comfort beschikt zoals men in een berline terugvindt. James Bond gaat jaloers zijn. Zeker en vast. Le confort d'une berline et l'efficacité d'une voiture de course, un grand écart dont sont également capables les 3 modèles présentés ici par Mercedes. Grand écart d'abord pour celle qui aurait pu être la nouvelle Maybach, prestigieuse référence qu'elle préférera finalement reléguer au rang de simple appendice à l'appellation Mercedes, S600 tout de même. Grand écart lorsque les sorciers d'AMG se piquent de dévergonder la sculpturale classe S coupé S65, particule AMG. AMG toujours et grand écart enfin lorsqu'il s'agit d'offrir une remplaçante à l'ovniesque SLS. Au revoir porte papillon, bienvenue AMG GT. De tweede wereldpremière op dit salon is van Britse makelij. Ladies and gentlemen, de Noble M600 Speedster. Van verzoening of compromissen is in dit geval geen sprake. Elektronica en andere rijhulpsystemen, dat is voor slapjanussen en amateurs. Deze Noble is een auto voor venten. Echte venten. La philosophie Noble est simple, se débarrasser du superflu, de tout ce qui peut interférer dans la conduite. Ici, le seul maître à bord est celui qui tient le volant et mieux vaut le tenir des 2 mains. 660 chevaux, 818 Nm et moins de 1,2 tonne annoncée. Porsche is met een heuse armada afgezakt naar dit salon. Om te beginnen is er de recente 911 GT3, de nieuwe circuitkoning. Deze opvolger van de legendarische 2.7 Carrera RS is intussen al aan zijn 5e generatie toe. Zijn roeping is nog steeds dezelfde. De vloer aanvegen met alles wat rijdt en de allersnelste chrono's neerzetten. La 911 Targa 4L préfère tomber le haut, avec une toile articulée en lieu et place du dôme vitré, comme au bon vieux temps. Elle était d'ailleurs venue accompagner. Nog een vechtersbaas die absoluut niet kon ontbreken op dit Dreamcar salon is natuurlijk de Porsche 918 Spyder, die de McLaren P1 en La Ferrari het vuur aan de schenen ligt. Enfin, celui qui n'a pas peur de tomber, le Macan en démonstration. À l'occasion de ce 3e salon Dreamcar, nous accueillons Stéphane Certan, importateur pour la Belgique de Rolls-Royce. Alors Stéphane Certan, aujourd'hui, qu'est-ce qui distingue le produit Rolls-Royce du reste de la production automobile ? Je pense que c'est le niveau de personnalisation que nous offrons à nos clients. Chaque Rolls est différente. Elle est différente parce qu'elle est construite autour des désirs d'un client, d'une personne. Donc il y met son âme et elles sont construites à la main. Donc c'est un mix entre l'âme des clients et l'âme de chaque artisan. À l'image de ce ciel de toit étoilé, j'ai la tête dans les étoiles et je pense à ces 3 personnes qui ont construit de leurs mains ce toit qui est un mélange de cuir, de fibres optiques. Tout est à cette image-là. Alors ici, on a un aperçu de l'actualité de Rolls-Royce. À quoi peut-on s'attendre à plus ou moins long terme ? Je pense que dans les prochains mois, on va voir que la gamme va continuer à se développer et on va accueillir un nouveau membre dans la famille Rolls-Royce. Niet geheel onverwacht, Tesla op het Dreamcar salon aan. Ja, in 2014 hebben wij een zeer sterke groei gekend, maar ondertussen hebben al verschillende mensen hun Tesla-droom kunnen waarmaken. Jullie hebben nu in België al 3 filialen, heb ik begrepen? Ja, we hebben 3 filialen in België opgestart, 2 filialen in Brussel en recentelijk een nieuw filiaal aan de Boomse Steenweg in Aartselaar, waar we een store, een servicecenter en een supercharger hebben geïnstalleerd. En dan binnenkort de nieuwe P85D, waarvoor staat die D? D, dual motor, 700 pk, van 0 tot 100 in 3,4 seconden. En dat is de snelste
acceleratie voor een personenwagen? De snelste acceleratie voor een four-door sedan ever. En dan op fiscaal vlak? Geen BV in Vlaanderen, €61 BV in Wallonië en Brussel, 120% aftrekbaar voor bedrijven en 0 gram CO2 en natuurlijk 100% elektrisch. Dankjewel. Alsjeblieft. Ce troisième salon Dreamcar, c'était aussi celui de la générosité. En effet, une partie des bénéfices a été reversée à l'association Make-A-Wish, une association qui réalise le feu d'enfants gravement malades. Autant dire de l'argent bien dépensé. Voyez plutôt. Nathan a 8 ans. Début 2013, on lui diagnostique une leucémie. Les médecins sont unanimes. Réaliser l'un de ses rêves l'aidera certainement à faire face. Nathan adore la Formule 1 et surtout les bolides italiens comme Ferrari et Lamborghini. C'est là que Make-A-Wish Belgium Sauce entre en lice. Grâce à l'association, il va se rendre en famille au pays des Ferrari à Maranello et chez Lamborghini à Sant'Agata Bolognese. Outre les usines, il y découvre les musées rassemblant les plus belles pièces de ces marques mythiques, s'installe au volant de ces engins fabuleux ou encore loge dans un hôtel entièrement dédicacé à Ferrari. Un tas de belles surprises qu'il n'est pas prêt d'oublier et qui l'ont certainement aidé dans son combat. Aujourd'hui, Nathan est en rémission et peut envisager l'avenir avec confiance. De belles histoires comme celle-ci, Make-A-Wish Belgian Sauce en a concrétisé 134 en 2014. Voilà, et ça, on like. Et à propos de like, Philippe, je crois que j'en ai un peu plus que toi. Oké Alain, toegegeven, maar op de autobestand staat er een unieke Bugatti. Ooit van Nicolas Cage geweest. De toutes les voitures présentes sur ce salon Dreamcar, cette Bugatti Coupé 101 était probablement la plus exclusive. Il faut dire qu'elle n'a été construite qu'à un seul exemplaire. En confiant l'un de ses 6 châssis Type 101 au célèbre carrossier parisien Jean Thème en 1951, Bugatti ne s'attendait sans doute pas à cela. 3,30 m d'empattement, une carrosserie biton, un capot interminable pour abriter un 8 cylindres en ligne, cette Bugatti imprime la rétine comme aucune autre. Ja, Alain, deze keer win je niet. Voilà, cette émission spéciale Salon Dreamcar touche à sa fin. Je vous retrouverai non pas à la fin du mois de février, mais à la fin du mois de mars pour une émission spéciale Salon de Genève. D'ici là, portez-vous bien.